Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Gérard Gontier, médecin. Médecine manuelle, mais également, de façon plus générale, ce qu'on peut appeler médecin de médecine de santé. Donc, avoir en même temps une action curative, mais aussi une action préventive et détecter l'apparition des perturbations avant qu'elles deviennent des maladies, en fait. C'est ça le but principal. Alors voilà, toi, tu es vraiment aussi dans la prévention et je voulais voir avec toi parce que je sais que tu fais de l'accompagnement du surpoids. Pour moi, tu es spécialiste de l'impédance maîtrise qu'on échange souvent ensemble. Et c'est la question que beaucoup de gens me posent, c'est qu'est-ce qu'est l'impédance maîtrise? Sachant que lorsqu'on parle de surpoids, beaucoup de gens se réfèrent à leur balance, se réfèrent à ce qu'on parle beaucoup, c'est l'IMC, donc ce calcul du rapport poids-taille, mais qui, à mon avis, n'est pas le reflet de la composition corporelle et peut peut-être orienter vers des erreurs de choix alimentaires. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'impédance maîtrise? C'est vrai que la mesure la plus classique, c'est l'IMC, mais qui tient compte uniquement de la taille et du poids, et en aucun cas de quoi est fait le poids. Est-ce qu'il y a de la masse grasse, et combien il y a d'os, combien il y a d'eau, et en fait, donc, c'est une mesure très succincte. Ensuite, les impédances métriques, donc les plus connus sont les impédances mètres qu'on trouve maintenant dans le commerce, dans à peu près tous les magasins, les grandes surfaces, qui sont des impédances mètres pied-pied, donc qui sont intégrées à une balance, donc et monofréquence. Ça marche avec une fréquence électrique en fait qui est envoyée, qui passe d'un pied à l'autre. Et comme tout courant électrique, le courant va au plus court et donc il part du pied droit, mettons, pour aller au pied gauche, et s'arrête au niveau de la taille, ne tient pas compte du haut du corps. Et ça, c'est le fait d'être pied-pied. Et du coup, est-ce que ça donne un vrai reflet du coup de la composition corporelle? Mais non, parce que ça donne un reflet essentiellement du bas du corps. Et les gens qui ont des particularités physiques, style un gros ventre par exemple, il faut ensuite intégrer ça secondairement pendant le périmètre abdominal et estimer, et ces appareils font de toute façon une estimation, des calculs, à partir de la mesure de l'eau totale, tout simplement. Et ensuite, le fait que ce soit des appareils monofréquences avec une seule fréquence électrique limite la mesure à la mesure de l'eau totale. Et c'est tout. N'importe quel impédance mètre, et essentiellement en monofréquence, mesure l'eau totale. Point à la ligne. Ensuite, toutes les conclusions qui sont faites sur la composition corporelle de la personne sont faites à partir de calculs, partant de moyenne, de normale. On fait des règles de 3 et à partir de là, on déduit la masse grasse et puis la masse maigre. L'avantage des impédances mètres et l'évolution des impédances mètres vers les multifréquences permet de faire la distinction entre l'eau intracellulaire, enfin l'eau totale d'abord, mais la répartition entre eau extracellulaire et eau intracellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Tout le monde sait qu'on est composé d'une grande partie d'eau, mais que cette eau donc est prééminente dans les cellules elles-mêmes. Toutes nos cellules sont comme des petites éponges, si on veut, avec d'autres fonctions que les éponges bien sûr, mais se comportent comme ça. Donc, et ensuite il y a l'eau qui est en dehors des cellules, l'eau qui circule par exemple via le sang, via le plasma, la lymphe, l'eau qui peut stagner aussi, et c'est ce qu'on appelle l'eau extracellulaire. Et de pouvoir la distinguer de l'eau totale permet d'avoir un aperçu beaucoup plus précis, et cette fois de nouveau par des calculs, de la réalité de la masse musculaire par exemple, de la masse grasse, enfin des différents compartiments, en étant beaucoup plus précis qu'avec des impédances mètres monofréquences. Et grâce à ces résultats-là, du coup, on peut mieux adapter, en fin de compte, les accompagnements nutritionnels. Ah ben bien sûr, oui, parce que déjà, on va déterminer beaucoup plus précisément la masse grasse. On va pouvoir rapporter cette quantité de masse grasse au poids total, comparer ensuite avec des normales de répartition, et en ayant aussi un aspect et un aperçu beaucoup plus pratique de la masse musculaire, pouvoir, par exemple, beaucoup plus inciter les gens à la remise en mouvement, qui, comme tout le monde le sait, est capitale dans les prises en charge de surpoids. Et au-delà de ça, parce que donc le surpoids c'est une chose bien sûr, mais il y a aussi tous les cas de sous-poids, de poids insuffisant, et en particulier de fragilité générale qu'on retrouve dans les états de fragilité avec les pertes de masse musculaire, qu'on appelle aussi la sarcopénie,
et puis tous les perturbations du système de répartition de l'eau justement, et qui débouchent sur des prises en charge beaucoup plus précises et également un suivi beaucoup plus précis qu'avec un impédance-mètre classique. D'accord. Oui, parce que du coup, les gens, souvent, pareil, quand ils se remettent au sport, ils vont se plaindre des fois de dire je perds plus, ou disons ma balance, ça m'énerve, je perds pas. Et au final, quand on fait l'impédance-mètre, la balance c'est une chose, mais quand on fait l'impédance-mètre, on va avoir d'autres résultats au final. Et parce que les gens vont se décourager en disant, en fin de compte, ça sert à rien ce que je fais, j'ai pas perdu un gramme, alors que c'est pas vrai, parce que sur l'impédance-mètre, on va avoir des modifications. Bien sûr. L'essentiel, c'est de pouvoir aller vers globalement une perte de masse grasse, une augmentation de la masse maigre. Et c'est sûr qu'un impédance-mètre classique, pied-pied, monofréquence, donnera une idée de ce genre de situation, mais qui sera beaucoup moins précise que celle d'un multifréquence. Et sinon, c'est vrai que par rapport à une balance toute bête, donc le poids peut être le même, mais la composition de ce poids, la répartition, peut être complètement changée, et qu'à poids égal, il y a eu une augmentation, enfin une baisse de la masse grasse, c'est ce qu'on recherche, une augmentation de la masse musculaire, plus généralement de la masse maigre, et qui est la réalité du but recherché pour un amincissement, une perte de poids en bonne santé. C'est ça l'essentiel. Oui, c'est ça. Et donc ça permet effectivement de remotiver et de bien montrer aux gens que cette transformation initiale a commencé, que le reste va continuer pour que, au final, le poids total baisse, mais dans de bonnes conditions. Du coup, ça peut être même on peut même faire de la prévention, c'est-à-dire même prédire peut-être déjà avec l'impédance-mètre au vu des résultats, quel type de pathologie la personne vers laquelle elle peut tendre en fonction des résultats de la masse maigre, la masse grasse et l'hydratation. Bien sûr, oui. Donc, le plus classique, moi je disais tout à l'heure, ce que je fais essentiellement de la médecine manuelle. Donc ça peut paraître bizarre, mais c'est la nutrition dans ce domaine-là est complémentaire. Et il m'est arrivé souvent de voir des personnes qui venaient pour un problème de lombalgie, je veux dire, et d'aspect comme ça, je les trouvais fragiles, mettons, un peu minces. Et j'ai souvenir d'une jeune femme de 31 ans qui était venue me voir pour un problème de douleur lombaire, sacroiliaque en fait, qui est assez facile à réduire avec la médecine manuelle. Et puis je lui ai dit, je vous trouve, je sais pas, frêle, on va faire cet examen, quoi. Et là, on s'est aperçu donc qu'elle avait un indice de masse osseuse, c'est ce que nous donne la machine, qui était très bas. En l'occurrence, c'était de mémoire 0,70, alors que déjà à 0,75, on doit s'inquiéter. On rencontre plutôt ça chez des femmes après la ménopause. Et donc en soi, c'était quelque chose de surprenant. Donc ça m'a amené à lui demander de faire une ostéodensitométrie, cette fameuse radio entre guillemets qui permet de déterminer la qualité de la masse osseuse des personnes, et de découvrir qu'à 31 ans, elle avait une ostéoporose. Ce qu'on a d'habitude, jamais personne n'y aurait pensé, enfin elle-même d'ailleurs. Et à partir de là, donc de cette ostéoporose à 31 ans, qui n'est pas normal, de mettre en route des examens complémentaires qui ont débouché sur trouver le fait qu'elle avait quelque chose de particulier, ça s'appelle une hyperparathyroïdie. D'accord. C'est une maladie de certaines glandes qui sont de chaque côté de la thyroïde, qui joue sur le métabolisme du calcium. Et aussi, tout bêtement, on lui demandait un bilan biologique qui a montré donc une vitamine D très basse. Donc ça a permis une prise en charge complète. Et par les fameux appareils d'impédance-métrie, d'avoir aussi ensuite un suivi de l'amélioration des choses. D'accord. Comment ça se passe en fin de compte, l'impédance-métrie, c'est un examen compliqué, c'est techniquement, pour que les gens se rendent compte. Bien sûr, et techniquement, non, c'est très facile. Globalement, il y a deux types d'impédance-mètre, corps entier et multifréquence, puisque c'est ce dont on parle. Et les mesures doivent s'effectuer avec un appareil qui envoie des impulsions électriques partant d'une main pour arriver à un pied et qui sont recueillis de la même façon. Et avec donc des fréquences électriques différentes pour avoir les résultats précis dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a en gros deux types d'appareils, des appareils qui ressemblent à une grosse calculette si on veut, qui sont dotés d'électrodes et de contacteurs au bout des électrodes avec des petits patchs collants. Donc on en met une électrode au niveau de la main, une au niveau d'un doigt.
Ensuite, au niveau du pied, on en met une vers la cheville et une à l'extrémité du pied. Et on met en route la machine et qui nous donne des résultats soit lisibles sur un écran, soit qu'on peut envoyer par Bluetooth. Il faut bien sûr, un ordinateur avec et un logiciel adapté. C'est déjà arrivé qu'on me pose la question. Il faut effectivement quand même un logiciel derrière. Pour lire les résultats. Pour lire les résultats, c'est exprimé de façon très claire sur des graphiques qui donnent en clair et à partir de rapprochement avec ce qu'on pourrait appeler la normalité de ces mesures pour la personne en question, en tenant compte de son sexe, de son âge, sa taille, son activité physique, on a toutes sortes de facteurs. Et le logiciel nous donne des résultats exprimés en indices qui permettent de voir l'écart type par rapport à la normale. Ensuite, ces écarts sont traduits directement en poids, donc en poids de masse grasse, en poids de masse maigre, en volume d'eau. Et donc ensuite, avec des calculs plus sophistiqués, donner encore bien d'autres renseignements. Premier type d'appareil, donc avec ces électrodes. Et deuxième type, des appareils le plus récents, tout en étant toujours main-pied, c'est-à-dire corps entier et multifréquence, des appareils plus compacts qui permettent d'avoir le même type de contact main-pied, mais sur un volume condensé, sans électrode et uniquement avec un appareil qui grosso modo ressemble à, je dirais, un arrache-botte. Oui, voilà, oui, donc on tient une partie en main et l'autre partie extrémité de l'appareil est un système de cornes, si on veut, et en tenant, c'est le patient qui va tenir la machine, la mettre sur sa cheville, déclencher la prise et par un système Bluetooth que ce soit transféré sur le logiciel. Donc c'est quelque chose qui est très rapide. C'est très rapide, donc ça se fait avec un professionnel de santé. Est-ce qu'il y a des contraintes? Parce que tu parlais de courant électrique, donc bien sûr il n'y a aucun danger, c'est un courant très faible, mais est-ce qu'il peut y avoir des contraintes non ressenties, ça dure quelques 10-20 secondes, même plus, avec les nouveaux. Est-ce qu'il y a quand même des contre-indications? Est-ce qu'il y a certaines personnes, pour un motif particulier, on ne peut pas faire l'impédance métrique? Il y a des contre-indications qui sont médico-légales et donc on doit respecter, même s'ils ne créent pas de danger pour la personne. Donc c'est les gens qui sont porteurs d'IF électroniques, style les pacemakers, style aussi, j'ai un cas comme ça, c'est une personne qui a une maladie de Parkinson avancée et qui a des stimulateurs électriques implantés. Donc ça, c'est les contre-indications formelle, médico-légale. La femme enceinte, c'est pas vraiment une contre-indication, c'est une non-indication. Oui, voilà, parce que du coup, puisque donc elle a un hôte et donc elle a une masse d'eau quand même. Une masse d'eau conséquente, donc il va complètement fausser les mesures. D'accord. Et dans l'état actuel des choses, et pour ces types de logiciels disponibles, c'est également réservé à des gens qui ont déjà atteint leur taille quasiment adulte. Donc c'est à partir des adolescents globalement. Les petits, donc l'appareil n'est pas étalonné pour le faire. On peut prendre la mesure, bien sûr. On ne pourra pas se fier complètement aux résultats obtenus. Mais par contre, pour ce qui est de l'évolution, après, avec les deuxième, troisième mesures, au fur et à mesure de la prise en charge, l'évolution de ces mesures, elle sera fiable. D'accord. Donc à partir des adolescents, quoi. Oui, c'est là où c'est le plus fiable. Ce qu'on appelle les équations de régression, donc les calculs qui permettent d'obtenir un résultat, sont faits pour ce type de population. Et après, tous les combien? Pour un suivi, tu parlais donc de suivi, pour voir les résultats, ce qui va encourager en plus les gens à voir comment leurs efforts payent. Tout dépend de l'indication, tout dépend aussi des habitudes du thérapeute, de comment y faire venir les gens quand il s'agit de surpoids. Moi personnellement, quand j'ai à m'en occuper, je pense que la première fois c'est au bout d'un mois, pour juger déjà de l'efficacité de la remise en mouvement, des variations du secteur hydrique et souvent du démarrage déjà du changement de répartition masse grasse, masse maigre. Mais ensuite, certains le font qu'au bout de 3 mois. C'est vraiment lié aux habitudes de chacun et au profil du patient aussi. Il y a des gens, on voit bien qu'ils ont besoin d'être soutenus peut-être. Parce que au-delà de l'intérêt pour le thérapeute, cet appareil et par le rendu imagé du logiciel est une source importante de motivation. Donc d'objectivation déjà pour le patient et ensuite de motivation, par exemple à la remise en mouvement ou
on peut dire aux gens, bah voyez, vous avez fait ça, ça a donné ça. Ou alors de leur dire aussi, vous êtes bien sûr que vous avez fait ce que je vous ai dit la première fois, quoi. Donc c'est vraiment au-delà de la constatation médicale, c'est vraiment une source de stimulation pour Oui, puis de rentrer éventuellement dans un échange. Pourquoi j'ai peut-être pas réussi, et puis parce qu'il va pas oser. D'accord. Bien sûr, c'est l'explication sur l'image, si on veut, puisque ces logiciels permettent bien sûr d'imprimer les résultats obtenus et par différentes formes d'imagerie de s'adapter à stimuler la motivation des patients, quoi. D'accord. Bon, je crois qu'on en sait un peu plus sur l'impédance-métrie. Bah écoute, merci Gérard d'avoir pris de ton temps pour me répondre, parce que je sais que tu es très occupé. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.